Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on se retrouve pour ma pile à lire de l'été. Mais avant de commencer cette vidéo, vous vous en êtes peut-être aperçu, mais j'ai investi dans un micro. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est mieux ou si c'est moins bien ou s'il y a des choses à améliorer parce que j'avoue que je n'y connais rien. Donc normalement la qualité du son sera mieux. Si tout va bien, la qualité de l'image risque de s'améliorer aussi parce que j'ai investi dans une petite caméra. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est bien, si c'est mieux en tout cas. Bref, passons au vif du sujet. Alors je vais pas vous montrer les piles parce qu'elles se sont cassées la figure autour de moi. Là vous en voyez un bout. Mais j'ai mis dans cette pile à lire de l'été 18 livres. Ce qui est sûr, c'est que je ne lirai pas ces 18 livres en 3 mois. En tout cas d'ici septembre. On va commencer par les grands formats. J'aimerais donc lire Le Ruban Rouge de Lucy Adlington. Et donc moi j'ai les éditions de PKJ. Ça va parler d'une jeune fille qui se retrouve dans un camp de concentration, si je me rappelle bien. Et donc, elle va du coup devenir couturière dans ces camps. Et il va se passer, j'imagine, plein de choses. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai vraiment envie de lire des livres sur la guerre, en tout cas sur cette période-là. Donc voilà, donc j'espère vraiment le sortir vite et on verra bien. Ensuite, c'est le prix Goncourt 2023, il était déjà dans ma pile à lire. Vous verrez qu'il y a beaucoup de livres qui se retrouvent dans ma pile à lire, même si j'ai quand même pas mal lu de livres, spoiler, hein, de ma pile à lire de printemps. En tout cas, j'aimerais lire Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa aux éditions L'Iconoclaste. Ça parle de deux personnes qui s'aiment, mais qui font partie de classes différentes et ça se passe du coup avec l'arrivée du fascisme. Donc en tout cas ça se passe au XXe siècle et j'ai entendu des avis assez différents, donc j'aimerais bien me faire ma propre opinion et puis surtout j'aimerais qu'il ne reste pas trop longtemps dans ma pile à lire, donc Veiller sur elle. Donc j'aimerais également lire le tome 6 des détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec la ruse de Julia Chapman. Je le mets dans toutes mes piles à lire depuis, je pense, au moins un an. Et je ne le sors pas. Mais maintenant, je sais pourquoi je le sors pas. C'est parce que on arrive à un point un peu critique pour Samson. Voilà. Je vous spoil pas, hein. Mais voilà. Samson se retrouve dans une position pas très agréable. Et je sens que ça va pas forcément aller en s'arrangeant. Et je redoute un peu ça. Mais sinon, faudrait que je le sorte. De toute façon, j'ai trop envie de lire des Cozy Mystery. Là, j'en ai mis un autre que vous avez déjà vu dans ma pile à lire. Donc voilà. Mais voilà. Les détectives du Yorkshire, on croise les doigts pour que je le sorte cet été. Ensuite, pareil, j'aimerais lire Bien-être de Nathan Hill ou Nathan Hill. Ça va parler de deux jeunes gens qui vont se rencontrer, qui vont se mettre en couple et les années vont passer et apparemment ils vont vivre les aléas du couple. Je sais pas exactement de quoi ça va parler, mais apparemment il est bien. Donc faut que je me laisse tenter. Ensuite, au niveau des grands formats, j'aimerais lire Pachinko de Ming Jing Lee. Donc c'est l'histoire de Sunja, ça se passe dans les années 1930, en tout cas au début. Ça parle donc de cette femme qui va être en couple en Corée avec un étranger, sauf que cet étranger va repartir dans son pays en la laissant en plan. Elle tombe enceinte et donc elle va faire le choix de se mettre avec un prêtre. Et donc cette décision de se marier avec ce prêtre va avoir des répercussions sur plusieurs générations de cette famille. Donc voilà, et apparemment c'est une folie ce livre, donc faut vraiment que je le sorte. Toujours au niveau des grands formats, qui dit été dit fantaisie orientale, il faut que je sorte ce bouquin. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai ce bouquin dans ma pile à lire, mais il me fait trop envie. Déjà c'est une beauté, voilà. Mais apparemment aussi, il est trop bien. Ça a parlé d'une voleuse et d'un djinn et ils vont vivre des péripéties, j'imagine. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je veux pas m'en souvenir. Donc voilà, désolée pour ce résumé approximatif. Donc c'est La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty.
aux éditions de Zaxus. Bon, je crois qu'il est sorti en poche, donc voilà, mais ça a l'air trop bien, donc faut que je m'y mette. J'ai encore 3 grands formats à vous présenter. Alors c'est vrai que j'ai mis beaucoup de grands formats pour cet été parce que je vais avoir 4 semaines de vacances. J'espère pouvoir sortir sur ces semaines les grands formats plutôt. J'aimerais lire le tome 2 de Divine Rivalité. Je vais pas vous faire de résumé pour ce tome-là parce que c'est une suite. Et en plus, c'est une duologie. Les actions s'enchaînent, mais le tome 1 a été un coup de cœur. Moi, je recommande vraiment de tester. Et c'est vraiment bien. Donc voilà. Ensuite, une suite de sagas. Donc, toujours pareil, toujours la même rengaine. Le tome 4 de La Passe Miroir. Donc, La Tempête des Échos. Il faut que je le sorte. J'ai beaucoup d'espoir pour cet été. Mais à chaque fois que je vous le présente, je dis exactement la même chose, donc on verra bien si j'arrive à le sortir. Et pour finir, donc pareil, une suite de sagas, un grand format, La Guerre sans fin de Daniel L. Judson. Donc c'est le dernier tome du Pont des Tempêtes. J'ai trop hâte de le lire et je suis sûre de le lire, donc voilà, j'ai juste trop hâte de le sortir, donc rien d'autre à dire. Voilà, La Guerre sans fin de Daniel L. Judson. On va maintenant passer au petit format et donc là je vais vous présenter Un royaume de chair et de feu, donc c'est le tome 2 du sang et de la cendre de Jennifer L. Armentrout. J'ai adoré le tome 1, ça a été un coup de cœur, j'ai trop hâte de lire le tome 2, c'est une sacrée bricasse. J'ai mis pas mal de gros livres dans cette pile à lire de l'été, j'ai été vachement ambitieuse, donc clairement je ne lirai pas tout. Mais pour vous faire un petit topo sur le tome 1 du sang et de la cendre, ça parle de Poppy qui est une pucelle. Elle porte toujours un masque, personne ne doit la voir, personne ne doit la côtoyer, elle côtoie très peu de personnes. Elle peut pas trop vivre en fin de compte à cause de toutes les injonctions qu'elle a du fait de son statut de pucelle et elle a un destin tout tracé a priori, sauf que l'arrivée de Hawk, l'un de ses nouveaux gardes, va un petit peu mettre le coup de pied dans la fourmilière et il va se passer pas du tout ce qui était prévu. Et nous, on aime beaucoup Hawk ici. Donc voilà, et ça parle un peu de créatures fantastiques. Et franchement, c'est assez bien fait et c'est un peu vu sous un autre angle. Réécrit et c'est bien. Ensuite, un Cozy Mystery, donc Les Dames de Marlowe, tome 2. J'ai rien à dire si ce n'est que je pense le sortir très prochainement parce que j'ai trop envie de lire du Cozy Mystery. Je trouve que l'été, de toute façon, toutes les saisons dans l'année sont propices à lire du Cozy Mystery. J'adore ça. Donc voilà. Les Dames de Marlowe, tome 2. Ensuite, si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai acquis La femme de ménage de Freda McFadden. Apparemment, il est bien, il est trop bien. Et bah voilà, ça m'a donné envie de découvrir et de me faire ma propre idée. Donc voilà, ça va parler de Millie qui fait le ménage chez Monsieur et Madame Winchester. Et il y a pas mal de rumeurs autour de Madame Winchester, je sais pas comment on le prononce, parce qu'elle aurait tenté de noyer sa fille, noyer ou tenter. Et apparemment, l'ambiance est assez pesante dans cette maison. Monsieur Winchester est apparemment assez sympa, mais peut-être que c'est pas le cas. Enfin, bref, c'est quand même un peu mystérieux et en fait sa chambre à Millie ferme que de l'extérieur, donc ça encore, c'est encore plus bizarre. Bref, je ne sais pas, j'ai trop hâte de lire. Ensuite, j'aimerais lire L'Empire Ultime de Brandon Sanderson. Je crois qu'il était déjà dans mon ancienne pile à lire, je sais plus. Mais voilà, apparemment c'est incroyable. On va suivre une adolescente qui s'appelle Vin, qui vit dans l'Empire Ultime. Et donc, depuis plus de 1000 ans, le Seigneur Maître règne par la terreur sur l'Empire Ultime. Et on apprend que seuls les nobles maîtrise l'allomancie, donc c'est le pouvoir des métaux si j'ai bien compris, sauf que Vin apparemment n'est pas comme les autres adolescentes et elle va faire la rencontre d'un certain Kilser, je sais pas du tout comment le prononcer ce prénom, ce nom, et ils ont un projet fou qui va être de renverser
l'Empire. Donc voilà, ça a l'air vraiment trop bien, ça a été recommandé et recommandé. Ensuite, j'aimerais lire Crescent City de Sarah J. Maas, donc Maison de la Terre et du Sang. Je peux pas trop vous en dire grand chose parce que je me rappelle pas trop de l'histoire et j'ai pas très envie de relire la 4e de couverture. Je veux vraiment rentrer dans ce livre sans rien savoir. Donc voilà, désolée, mais voilà, j'aimerais bien lire Crescent City. Même si c'est assez ambitieux parce qu'il fait plus de 1000 pages, donc voilà. Ensuite, comme dans chaque pile à lire, je mets un classique. Et comme à chaque fois, je ne les lis pas. Donc là, j'ai décidé de mettre Anna Karénine de Léon Tolstoï. Je n'ai jamais lu de littérature classique russe. Et apparemment, c'est trop bien. Ça va parler de Anna Karénine et d'adultère. Donc voilà. Il fait 1000 pages, donc c'est clairement pas ma priorité. Mais je sais pas, j'ai grave envie de le lire. Donc peut-être que sur un malentendu, je vais le sortir, mais clairement, on y croit moyennement, hein. Ensuite, avant-dernier livre, j'aimerais lire Campus Driver, tome 2. J'ai adoré le tome 1. Donc là, on va suivre Donovan, donc un des 4 Campus Driver, qui a pour objectif de devenir le petit copain parfait. Et donc, il va faire appel aux connaissances de Carrie, qui est une grande lectrice de romance et qui est une amie de notre personnage principal du tome 1, donc de Loïs. Et voilà, j'adore Donovan, il est trop drôle, donc j'ai trop hâte de lire ce tome sur lui et je suis sûre que je vais adorer, donc voilà. Et j'ai trop hâte de continuer en fait ma lecture des Campus Driver, même si la plume me plaît pas spécialement, l'histoire en vaut le coup si vous voulez passer le temps et je suis sûre que je vais passer un super moment, donc voilà. Et pour finir, j'aimerais lire le tome 8 des 7 sœurs, donc oui, j'ai lu le tome 7. Je vous en parlerai plus en détail dans ma vidéo update lecture de ma pile à lire du printemps, mais voilà, j'ai adoré comme d'habitude. Même si j'ai pas eu toutes mes réponses, donc j'en attends beaucoup de ce tome. Je pense qu'on va avoir toutes nos réponses dans ce tome. Et j'ai qu'une hâte, c'est de le terminer. Et à la fois, en fait, j'ai pas trop envie de le terminer parce que ça veut dire que ça sera le dernier. Et que, bah, vu que l'autrice est décédée, on n'aura plus jamais de livre d'elle. Bon, même si elle en a écrit beaucoup. Ça me fait un petit pincement au cœur de me dire que là, c'est le dernier tome. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine.